Bienvenue à vous les scorpions pour cette guidance du mois de décembre 2023. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Bien sûr, gardez à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra donc pas parler à tous. Prenez uniquement ce qui fait écho par rapport aux énergies que vous traversez actuellement. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires ou pour une autre lecture. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Donc si ça ne vous parle pas, voilà, vous laissez de côté. Si vous souhaitez qu'on développe ensemble par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation et si on peut du coup poursuivre nos échanges. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus d'éléments, pas de questions, parce que parfois dans votre question, il y a déjà des éléments sur la situation actuelle. Donc, restez le plus large possible. Je reviens bien sûr ensuite vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et vous donner tous les éléments nécessaires à nos échanges. Voilà pour le préambule. On utilise ce mois-ci le Rider-Waite et le TV Série Tarot, ainsi qu'une arcane majeure ici du tarot de la bienveillance pour voir un peu la vibration pour vous de ce mois de décembre. Alors, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 d'épée ici avec le Rider-Waite. On a un 10 d'épée, on a un as. Alors, on a un 10, un as. On a un cap ici qui se passe. Alors, peut-être une fin d'épreuve, hein, parce que la 10 d'épée, on va pas se le cacher, c'est pas la carte la plus fun du tarot. Elle nous parle de difficultés. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive au bout de ces difficultés. Symboliquement, on dépasse une épreuve, on dépasse une difficulté, on dépasse une souffrance. On peut se permettre, avec le 10 d'épée, de voir un nouveau jour se lever. Et c'est tout à fait ici ce que pourrait nous dire cet as de coupe qui est symbole de renouveau, qui est symbole de guérison, d'apaisement, d'alignement, de nouvelles possibilités ici qui nous ouvrent le cœur, de bonnes nouvelles peut-être qui arrivent vers nous, qui sont symboles de joie, qui sont symboles justement de ce renouveau dont pourrait nous parler le 10 d'épée. Parce que le 10 d'épée, symboliquement, c'est la fin, c'est la mort. Hein. Vous voyez que ce personnage, il est à terre, il ne peut pas tomber plus bas. Voilà, on est arrivé au bout. Maintenant, on ne peut que se relever justement pour dépasser cette épreuve et repartir sur des énergies ici avec cet as de coupe qui soit beaucoup plus apaisé. Hein. Alors, on va découvrir la vibration de ce mois pour vous. Vous avez l'arcane majeur de l'empereur, la carte numéro 4 ici, qui peut nous parler du signe du bélier, mais l'empereur, c'est surtout une carte qui va nous parler d'énergie masculine. Alors, dans le sens énergie masculine, énergie d'action, énergie d'autorité. Avec l'empereur, on fixe le cadre, on se ressaisit, par exemple, on se reconstruit, puisque l'empereur est symbole de stabilité, d'autorité, de cadre, encore une fois. Avec l'empereur, on prend des décisions qui sont impartiales, qui sont justes, qui sont parfois un peu dures, parce que l'empereur, c'est pas forcément celui qui est le plus porté sur l'émotionnel. L'empereur, il est là pour diriger son empire, et il le fait avec une main de maître, et il peut faire parfois un peu preuve d'autorité, de dureté, voilà, comment dire, je cherche un autre terme, mais cet empereur, il dirige en tout cas son monde, d'accord? Il prend des décisions, il s'engage. Ça peut être une carte qui nous parle de construction, qui nous parle d'engagement, qui nous parle de contrat, peut-être dans votre vie professionnelle, de choses qui se construisent, qui s'officialisent avec l'empereur. Bon, on va voir un petit peu votre tirage, comment il ressort. Vos énergies principales pour ce mois. Eh bien, écoutez, on retrouve la 10 d'épée et la 5 de coupe. Bon, il y a quelque chose quand même ici qui fait planer un petit goût d'amertume. Enfin, d'amertume, c'est pas le terme. Un petit goût de tristesse quand même. Avec ce 5 de coupe, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une perte que vous semblez subir, les scorpions, sur ce mois de décembre qui
voilà, qui peut être un petit peu difficile, souffrante. Le 5 de coupe nous parle du passé, nous parle d'avoir la sensation de devoir laisser quelque chose derrière soi et que notre cœur, du coup, en soit chagriné, qu'on ait du mal à passer un cap, qu'on ait du mal à passer, à opérer un deuil. Symboliquement, ici, encore une fois, ce 10 d'épée, cette mort symbolique qui est là, et ce renoncement auquel on doit se confronter. D'accord? Donc, il y a quand même une ambiance un peu tristounette, comme je le disais, avec ces cartes. On peut nous dire que, voilà, il y a une difficulté à laquelle vous semblez être confronté sur ce mois de décembre, qui est un cap à passer pour vous et qui peut être un cap un petit peu compliqué. Le 5 de coupe, il est tourné vers ce qu'il n'a pas, vers ce qu'il n'a plus, vers ce qu'il ne peut plus ou ne peut pas avoir. Donc, il a tendance à voir le verre à moitié vide. Et ici, avec ce 10 d'épée, comme je le disais, c'est une souffrance, c'est une épreuve. Il y a quelque chose que vous vivez peut-être comme un échec sur ce mois de décembre. Bon, on va avancer dans le tirage parce que votre objectif, la lune et la roue de fortune, 10, encore une fois. La lune, ok, ce que vous souhaitez, c'est sortir des épreuves. Ce que vous souhaitez, c'est retrouver un peu de lumière. Ce que vous souhaitez, c'est que la roue tourne. C'est que la situation évolue. C'est que les choses changent. C'est que les opportunités se présentent. C'est que vous puissiez tourner une page. C'est que vous puissiez dépasser, encore une fois, certaines difficultés. Parce que la lune, elle vient quand même nous parler aussi un petit peu de notre part d'obscurité, de ce qui est au fond de nous, de nos émotions, de nos peurs, de nos angoisses, de ce qui nous tire parfois, ce qui nous plonge dans le doute, ce qui nous plonge dans la confusion. Donc, a priori, ce que vous voulez, c'est de sortir de ça. C'est sortir de vos doutes, sortir de vos peurs, sortir d'une situation qui peut être un peu éprouvante, comme on l'a vu, et passer à autre chose avec cette roue de fortune. Opérer le changement, accepter le changement, faire tourner la roue et faire que la roue tourne de manière positive ici, puisque vous semblez dans des énergies un peu basses sur ce mois de décembre. Donc, ce que vous souhaitez, c'est dépasser cette épreuve au plus vite, en quelque sorte. Qu'est-ce qui va vous aider? La 5 de denier et le 8 de denier. « 5 de denier », c'est une carte de manque. C'est la carte du mendiant, de celui qui se sent appauvri, de celui qui se sent rejeté, délaissé, dans la difficulté, encore une fois. Hein. Vous avez un tirage, je suis désolée, les scorpions, qui commence pas sur les chapeaux de roue. Maintenant, voilà, hein, je vous lis le tirage. Avec ce 8 de denier et ce 5 de denier, ça concerne peut-être votre vie matérielle, votre vie financière. D'accord? Le 8 de denier va nous dire que ce qui va vous aider, c'est de continuer, de persévérer quant à vos objectifs. C'est-à-dire que là, s'il y a quelque chose qui se présente comme un échec pour vous, peut-être professionnellement, matériellement, eh bien, on vous dit, mais restez concentré, occupez-vous l'esprit, restez concentré sur votre objectif, continuez à travailler, continuez à mettre de l'énergie, ne procrastinez pas et ne focalisez pas sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous ne pouvez pas avoir. Voyez plutôt ce que vous avez à disposition et qui peut vous aider justement à avancer. Vous pourriez avoir l'impression de vous sentir isolé, de vous sentir rejeté, en fait, les scorpions, sur ce mois de décembre. Être plongé un petit peu dans vos doutes, dans vos méandres, dans vos émotions négatives. Donc, occupez-vous l'esprit, occupez-vous les mains aussi avec ce 8 de denier. Et puis, voilà, ne lâchez pas. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va peut-être pas se passer exactement comme vous voulez et que, voilà, vous allez du coup être peut-être un peu attristé par cette situation. Mais on vous dit, persévérez, restez actif, restez focus.
Quel est le défi? Le roi de denier et la force. Ben ouais. Le défi, ça va être de continuer à croire en vos capacités ici. Ça va être de continuer à vous battre, de continuer à avoir l'énergie pour vous développer. Parce que ce roi de denier, il pourrait avoir l'impression, encore une fois, d'être un peu démuni. Il pourrait avoir l'impression de ne pas être suffisamment en sécurité, matériellement, financièrement, psychologiquement. Et la force, elle va nous indiquer que, a priori, pour passer cette étape, il va falloir faire preuve d'audace, il va falloir faire preuve d'énergie, de vitalité, de vous battre, d'avoir confiance en vos capacités, d'avoir confiance en vos connaissances, d'avoir confiance en vos ressources, en fait. Le roi de denier, ça peut être quelqu'un face à vous. Pourquoi pas un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On a également le signe du lion ici. Alors, est-ce que c'est des signes qui vous parlent et voilà, qui vous mettent un petit peu au défi ce mois-ci, qui se confrontent à vous, qui viennent vous apporter un petit peu cette ambiance pas forcément positive, hein, je ne peux pas le dire autrement, je suis pas là pour, on n'est pas dans le monde des bisounours, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Mais voilà, le roi de denier comme défi, c'est d'avoir confiance quand même en votre capacité à développer, à cultiver ce que vous avez déjà et à le faire prospérer en fait. J'ai l'impression que vous doutez de votre propre abondance sur ce mois-ci, les scorpions. Bon, le conseil. La 3 de denier et le roi d'épée. Ok. Le conseil ici avec la 3 de denier, encore une fois, c'est de continuer à travailler, d'accord? De savoir également vous entourer, de collaborer, de communiquer, de s'entraider, on va dire, d'un certain côté. Avec le 3 de denier, on n'est pas seul. On vous invite à ne pas faire peut-être voyage en solo, quoi. D'accord? À sortir un petit peu de votre coquille, à sortir un petit peu de votre isolement pour pouvoir éventuellement vous faire aider, pour pouvoir éventuellement avoir des conseils. Ce roi d'épée, ici, il peut symboliser une personne qui a le savoir, qui a la connaissance et qui peut vous aider à vous diriger dans la bonne direction par rapport à cette épreuve que vous vivez. Le roi d'épée, ça peut être une personne, un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Quelqu'un d'assermenté. En tout cas, le roi d'épée, il vous demande de faire preuve de réflexion, de neutralité, de sang-froid, ici, par rapport à une situation, et de ne pas hésiter, avec ce 3 de denier, à vous entourer, à vous faire accompagner, à vous faire conseiller sur la manière dont vous devez agir, sur la manière dont vous devez faire, construire, élaborer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Reine de denier et 3 de denier. Ok. Beaucoup d'énergie de denier ici, hein, donc c'est vraiment en lien avec votre sécurité, votre attachement, votre ancrage ici, les scorpions. Reine de denier, 3 de denier, écoutez, c'est plutôt des énergies apaisées. La reine de denier, c'est quelqu'un qui a à cœur son propre épanouissement. C'est la mère de famille, c'est celle qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, qui est dans la compréhension, qui est dans l'écoute. Donc avec ce 3 de denier, il y a beaucoup de communication qui ressortent. Le fait que, voilà, en tout cas, vous pouvez être tourné vers vos propres besoins, mais il y a un côté vous sentir rassuré, je ne sais pas pourquoi. Alors, des deniers, ça peut être aussi la santé. Est-ce qu'il y a ici une petite perte de vitalité pour vous, une mauvaise nouvelle à ce niveau-là qui est à dépasser? Bon, je rentre pas trop dans ce genre de truc habituellement, mais c'est vrai que les deniers, c'est, comme je vous dis, tout ce qui est en lien avec notre vitalité et notre ancrage. Donc, ça pourrait très bien être ça pour vous. En tout cas, ici, j'ai l'impression que vous ne semblez pas être seul, vous semblez être bien entouré
avec ce 3 de denier dans votre vie personnelle et pouvoir compter sur l'appui de personnes autour de vous, hein, de personnes bienveillantes, de personnes nourrissantes et qui vont avoir à cœur justement que tout aille bien pour vous et que vous vous sentiez bien. Qu'est-ce qui se passe professionnellement? La 3 de bâton et le 5 d'épée. Ok, bon, ici, il peut y avoir un petit peu de tension hein, au niveau professionnel. Est-ce que c'est par là que ça se passe pour vous, ces difficultés? C'est possible. Le 3 de bâton, il va nous indiquer qu'on essaye de planifier l'avenir, qu'on essaye d'ouvrir nos horizons, qu'on essaye de conquérir peut-être de nouveaux espaces. D'accord, de nouvelles clientèles, qu'on essaye d'étendre son réseau, qu'on s'ouvre un petit peu à autre chose que ce qui se présente à nous à l'heure actuelle. Avec le 5 d'épée, il peut y avoir un peu de tension, il peut y avoir un peu de conflit, il peut y avoir un peu d'hypocrisie, il peut y avoir un petit peu d'ego là qui est en jeu avec ce 5 d'épée. On a parfois du mal à se remettre en question avec cette carte, parfois on fait preuve un petit peu de malhonnêteté dans le sens où on ne veut pas avouer certaines choses, on ne veut pas s'avouer certaines choses. Donc il peut y avoir une ambiance un petit peu peut-être malsaine, je dirais, dans ce côté-là de votre vie sur ce mois de décembre, les scorpions. Des petits pics qui vous vous rendez compte que voilà, on vous a manipulé, qu'on a triché, parce que c'est la carte du tricheur, que vous êtes face à des personnes qui n'ont pas toujours vos intérêts à cœur. Et du coup, peut-être que ça va vous donner envie d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe avec ce 3 de bâton. Ça va vous donner envie de prendre de la distance et pourquoi pas de partir, hein, pour certains. Parce que l'ambiance ne vous convient pas. Parce que c'est un peu chacun pour soi, c'est un peu chacun pour sa peau, et que vous pourriez du coup avoir des difficultés avec ça, et que ça vous... ouais, ça vous chagrine. Il y a quelque chose qui vous chagrine, je pense que c'est dans le domaine professionnel, puisque a priori ici, ça a l'air quand même d'être plutôt stable. Alors on va voir intérieurement ce qui se passe. 2 de bâton et 4 d'épée. Ok. Intérieurement, vous êtes en train de réfléchir aux meilleures options qui se présentent à vous. Intérieurement, vous essayez de trouver le calme. Et a priori, vous allez y parvenir avec ce 4 d'épée. C'est une carte qui nous parle de réflexion, qui nous parle d'un temps de pause qui est nécessaire, d'introspection, d'apaisement, de calme nécessaire dans nos pensées. Parce qu'avec ce 2 de bâton, vous savez que vous avez des choix à faire. Vous savez qu'il y a des changements qui vont être nécessaires. Justement, pour pouvoir laisser derrière vous, sans doute, cette situation un peu difficile, un peu conflictuelle, un peu souffrante, en fait. Hein. Donc, avec ce 2 de bâton, vous allez évaluer, faire l'inventaire un petit peu des différentes possibilités qui s'offrent à vous et le faire plutôt en essayant de prendre du recul, d'être calme, d'être le plus aligné possible, le plus stable possible intérieurement pour pouvoir faire face à cette situation. Comment vous sortez de ce mois, les scorpions? Eh bien, on retrouve notre empereur et le pendu. Ok. L'empereur revient. Je pense que vous allez prendre les choses en main. Je pense que vous allez poser un petit peu le cadre ici. Prendre le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez instaurer comme règle. Mais c'est aussi une carte de reprise de pouvoir. Hein. Je pense que vous en avez marre de vous sacrifier par rapport à quelque chose. Vous en avez marre d'une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué avec le pendu. Il y a un temps de réflexion ici qui va être nécessaire pour vous sur ce mois de décembre pour que vous puissiez définir le plus juste dans votre environnement.
dans vos collaborations, on va dire, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, peut-être parce que je pense que vous allez être déçu, peut-être par quelqu'un. On a quand même beaucoup ces énergies ici, hein. On a plusieurs rois, l'empereur, donc ça peut être une énergie masculine, hein, ici, un boss, un ami, un compagnon, un père, un frère, que sais-je. J'ai l'impression qu'il y a une déception par rapport ici à une relation et que vous allez avoir besoin de réfléchir pour, à un moment donné, vous imposer, en fait. Reprendre ou prendre votre pouvoir. Dire ce que vous avez à dire, sans forcément faire dans la dentelle, hein. Il n'y a pas beaucoup de cartes de coupe, il y en a même aussi, il y en a une, l'as de coupe, voilà. Il n'y en a qu'une. Donc vous êtes beaucoup tourné là dans l'ego, dans la maîtrise, dans le contrôle, dans le pouvoir. Il y a un jeu de pouvoir ici qui ressort dans votre tirage, qui vous use, qui vous gave avec ce 10 d'épée. Peut-être encore un petit coup de couteau dans le dos qu'on va vous porter et qui là va peut-être être la goutte d'eau qui fait déborder le vase en fait. Qui va peut-être être l'ouverture à certaines discussions assez cash, assez claires, assez tendues peut-être, soyons honnêtes. Et on voit qu'il y a de l'adversité en fait face à vous quand même et qu'il va falloir rentrer dans un rapport de force ou sortir d'un rapport de force. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soit l'un soit l'autre, mais il y a une forme de sacrifice ici que vous en avez marre de faire et qui va vous faire prendre une nouvelle direction parce que il va y avoir un trop-plein, il va y avoir un ras-le-bol d'être de nouveau déçu, d'être de nouveau trahi, d'être de nouveau face à de l'hypocrisie. Et ça, je pense que vous allez avoir envie d'affronter ça, quoi. Et ça peut être sanglant, du coup, parce qu'il y a quand même quelques épées dans votre tirage, hein. 10 d'épée, roi d'épée, 5 d'épée, 4 d'épée. Bon, ça va trancher les scorpions sur ce mois de décembre. Donc, vous voyez tout ce sang qui a giclé autour de ce pendu. Bon, ouais. Vous inquiétez pas, je vous prépare... Comment on dit? Je vous prépare un chien de ma chienne, c'est ça? Je vais pas me laisser faire. Je vais faire valoir mes droits. Je vais prendre le temps de réfléchir à la stratégie, hein. Je vais pas... Voilà. Il y a de la stratégie dans l'air, hein, le scorpion. Mais le scorpion, s'il a été blessé, s'il s'est senti trahi, il peut avoir un petit côté vengeur. Il peut avoir un petit côté, je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette ambiance-là pour vous, les scorpions, sur ce mois de décembre. Donc, je ne sais pas, je pense qu'ici, ça peut toucher du coup, hein, plus le côté professionnel, plus le côté matériel, en tout cas, concret de votre vie. Et je pense que c'est au niveau pro que ça se passe pour vous sur ce mois de décembre, où là, ça va être, ça va être le trop-plein, ça va être la déception de trop. Alors, attention ici avec la force à pas non plus sortir de vos gonds, à bien garder le contrôle, à bien faire attention et à peser vos mots, à être juste avec ce roi d'épée. Mais je pense que vous pouvez faire mouche, hein, et vous pouvez toucher, hein, avec ce roi d'épée. Attention, hein, lui, il est dans la stratégie, il est dans le contrôle, et il aura le dernier mot. Face à des personnes qui sont fausses, face à des personnes qui sont hypocrites, peut-être. Encore une fois, ici, roi de denier, taureau, vierge, capricorne, hein, peut-être. Bon, bah écoutez, dites-moi, hein, les scorpions, parce que c'est vrai que c'est pas un tirage hyper bisounours, soyons clairs, mais bon, voilà, si vous vous reconnaissez dans ces énergies, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, une excellente fin d'année. Je vous dis à bientôt.